t'as des gens qui dégagent des trucs des fois. En général, c'est plutôt des effluves, des odeurs corporelles, enfin. Tu vois ce que je veux dire, hein. Mais là, dans Shadows House, toute une famille, elle dégage de la suie. Ça pue peut-être pas, mais c'est méga chiant à nettoyer. L'histoire. Emilico, une adorable jeune fille, est au service de Kate. Kate, elle fait partie de la famille Shadow. C'est une famille très noble, mais dont les membres sont noirs, de la tête aux pieds. C'est pas des blacks, hein, ils sont noirs. En plus, ils émettent une sorte de suie lorsqu'ils ressentent une émotion négative. Leur noirceur fait qu'on distingue pas les traits de leur visage, et donc on ne devine pas vraiment leurs émotions. C'est pour cette raison qu'ils emploient ce qu'ils appellent des poupées vivantes, à l'effigie de chaque membre de la famille. Cette poupée a pour mission de faire le ménage de la chambre remplie de suie noire chaque jour, et elle doit également leur servir de visage, pour faire transparaître leurs émotions. Voilà le job d'Emilico, une petite enjouée et désireuse d'être utile à sa maîtresse Kate. Tu veux des infos ? Shadows House est un manga de So Mato, un duo composé de la scénariste Nori et du dessinateur Ishii. Le nom du duo ferait référence au fait de voir sa vie défiler devant soi lorsque l'on meurt. Poétique, non ? Enfin bref, ce duo a été formé au sein du studio manga de Saito Takao. Total respect. Et ils ont également sorti le manga Kuro dans le même style d'ambiance. Mais revenons à Shadows House. Ce manga en cours, avec 15 tomes pour le moment, est sorti dans le Young Jump de la Shueisha en 2018 au Japon. Et en France, c'est Glénat qui édite le titre, avec un beau volume comprenant plusieurs pages couleurs au début et à la fin, le tout en gardant bien le même ton que l'édition d'origine. Une édition d'une très belle facture en somme. Mon avis ? Déjà, graphiquement, c'est super joli. L'ambiance époque victorienne, chouïa gothique est superbe, tant sur les décors que sur les persos et sur leurs vêtements. Les planches sont plutôt assez classiques, mais avec quelques plans très sympas, des vues en contre-plongée notamment. Sinon, le manga se lit bien. On suit sans peine les journées de la petite Emilico, aux côtés de sa maîtresse, Kate Shadow. Je dirais juste que l'histoire met un peu de temps à démarrer, dans le sens où on a pas mal du quotidien qui nous est présenté avant que l'intrigue ne débute. Après, on est bien plongé dans l'ambiance, on assimile la personnalité des deux filles. C'est aussi pour cette raison que Glénat a sorti les 2 premiers volumes en même temps, histoire que le lecteur puisse vraiment accrocher à l'histoire. Car oui, c'est vraiment vers la fin qu'on voit d'autres poupées vivantes, comme Emilico et d'autres membres de la famille Shadow, plus ou moins sympatoches. Au final, Shadows House, c'est beau, c'est mystérieux, avec une héroïne kawaii comme tout, bref, je plus sois. Quelques conseils ? Forcément, je t'envoie lire l'autre titre paru récemment du duo Somato, c'est Kuro, même genre d'ambiance, mais avec une espèce de chat noir bizarre ce coup-ci. Sinon, pour le trip de la poupée vivante, t'as Rosen Maiden de Pitch Pit, où un gars reçoit, par la poste, une poupée qui a des pouvoirs étranges. Et comment parler d'ambiance gothique sans évoquer un titre de Yuki Kaori, par exemple The Royal Doll Orchestra, avec des poupées de chair à éradiquer, enfin plutôt des zombies pour le coup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Shadows House. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. T'imagines, toi, nettoyer tous les jours la merde ? Ça doit être trop relou. Ils mettraient un genre de combinaison plastique qui les enveloppe des pieds à la tête. Franchement, ça serait pas plus pratique, non ?